Peut-on devenir plus fort, améliorer sa posture et même réduire l'inconfort dans le corps sans faire un seul mouvement? À première vue, cela ressemble à une autre promesse d'une publicité pour appareil miracle. Nous avons l'habitude d'associer le sport à la sueur, à la dynamique, aux répétitions, aux kilomètres de course et aux dizaines de kilos de fonte. Mais la réalité est encore plus surprenante. On peut entraîner son corps même dans l'immobilité totale. C'est ce qu'on appelle l'isométrie. Des exercices statiques où l'on ne fait pas un pas, pas un balancement, pas un saut, mais les muscles brûlent comme en flammes. À l'intérieur, un travail invisible s'effectue, chaque cellule est tendue, et c'est précisément à ces moments que tu deviens plus fort. Le paradoxe de la force sans mouvement. Pourquoi cela se produit-il? Notre cerveau est conçu de manière ingénieuse. Il ne compte pas le nombre de squats. Il réagit à la tension et au stress que subit le muscle. Dans les exercices dynamiques, la charge arrive en vagues. Effort, relâchement, effort à nouveau. En isométrie, au contraire, la tension ne lâche pas une seule seconde. C'est comme retenir une porte que quelqu'un essaie d'ouvrir de l'autre côté. Tu ne bouges pas, mais tes forces s'épuisent de façon catastrophique. Et plus tu tiens longtemps, plus tout ton corps travaille. C'est pourquoi de nombreux sportifs professionnels intègrent l'isométrie dans leur programme. Mais ils en parlent rarement, car c'est le secret de leur endurance et de leur contrôle. Comment cela se traduit dans la vie? Une personne s'assoit en chaise contre un mur et pense des bêtises. 30 secondes passent et les jambes brûlent comme si elle avait fait 100 squats. Une autre reste en bas d'une pompe et sent les muscles de la poitrine et des épaules trembler comme sous un courant électrique. Quelqu'un se met sur la pointe des pieds et tient la position en haut. Au bout de 20 secondes, il semble que le mollet va exploser. Cette sensation de brûlure et de tremblement est précisément le signe que les muscles se sont pleinement activés. Les bienfaits de l'isométrie, plus que de la force. Force sans dynamique. Les muscles apprennent à travailler à la limite, renforçant articulations et ligaments. Endurance. L'organisme s'entraîne à supporter la charge plus longtemps. La respiration devient plus profonde et plus calme. Contrôle du corps. L'isométrie développe la capacité de sentir le muscle, ce qui distingue les sportifs avancés des débutants. Libération de la douleur. Les muscles profonds du dos, qui soutiennent la colonne, se renforcent et réduisent la charge sur la région lombaire. Accessibilité. Aucun équipement, aucune salle de sport. On peut le faire à la maison, dans le parc, dans une chambre d'hôtel ou au travail. Le plus intéressant, c'est que certains de ces exercices peuvent se faire de manière que personne ne remarque que tu t'entraînes. À qui cela convient? Débutant. C'est un départ sûr. Tu apprends à contracter les muscles correctement, sans risque de blesser les articulations. Expérimenté. Une excellente façon de finir les muscles si tu veux les amener à un autre niveau. Occupé. Pas besoin d'une demi-heure d'échauffement. 3 séries de 20 secondes suffisent. Ceux qui restent assis longtemps. L'isométrie soulage le dos et étire les muscles qui souffrent à cause de la chaise de bureau. Personne en rééducation après une blessure. La rééducation commence souvent par la statique, car elle renforce doucement les tissus. Psychologie de la charge statique. Il y a un autre avantage caché dans l'isométrie, l'entraînement du caractère. Dans les exercices classiques, il y a toujours la possibilité d'arrêter, lâcher la barre, cesser les pompes, ralentir.
En isométrie, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a que le temps, seconde après seconde. C'est pourquoi les exercices statiques sont si appréciés par les militaires et les sportifs de haut niveau. Ils enseignent la patience, la concentration, la capacité à résister. Quiconque a tenu 1 minute en chaise comprend que ce n'est pas seulement un entraînement des jambes, mais aussi une épreuve de volonté. C'est pourquoi, dans certaines unités spéciales, on oblige les soldats à tenir la planche pendant 5 minutes. Il ne s'agit pas des abdominaux. Il s'agit de l'esprit, règles de sécurité et progression. Pour tirer le maximum de bénéfices, il est important de se rappeler quelques principes simples. Commence petit. 10 à 20 secondes suffisent pour ressentir l'effet. Garde la technique. Dos droit. Respiration régulière. Pas de secousse. Respire. Ne retiens pas ta respiration. Sinon, la pression dans l'organisme augmente trop. Progresse graduellement. Ajoute 5 à 10 secondes chaque semaine. Écoute ton corps. Légère brûlure. Normal. Douleur aiguë. Arrête. Régularité. 3 à 4 fois par semaine suffisent pour voir des résultats. Pourquoi en as-tu besoin? Réfléchis. Combien de temps passes-tu simplement à regarder ton téléphone? 5 à 10 minutes à faire défiler l'écran peuvent devenir 5 à 10 minutes de travail sur ton corps. Tu n'as pas besoin d'aller à la salle de sport, pas besoin d'acheter un tapis ou des haltères. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ton corps et de la volonté de rester immobile 30 secondes. C'est pourquoi l'isométrie est idéale pour ceux qui se plaignent toujours du manque de temps. Parce que 2 minutes, tout le monde peut les trouver. Passage à la pratique. Tu vas maintenant découvrir 6 exercices qui, à première vue, paraissent ridiculement simples. Mais en quelques secondes, ils prouvent que la simplicité peut être la plus dure des épreuves. Et voici le secret promis. Le 4e exercice de la liste est connu pour littéralement sauver les personnes des douleurs chroniques dans le bas du dos. Mais nous y arriverons progressivement. Premier, squat statique contre le mur, la chaise. À première vue, cela ressemble à un jeu d'enfant. Nous nous sommes tous déjà assis contre un mur en riant. Regarde, je suis assis sur une chaise invisible. Mais essaie de rester dans cette position au moins 40 secondes, et le rire disparaîtra. Les jambes brûleront comme si tu avais couru 1 kilomètre en montée. Pourquoi ça marche? Quadriceps, fessiers et muscles du corps restent en tension continue. Les articulations reçoivent une charge douce, sans impact ni mouvement brusque. L'endurance des jambes se développe, utile pour le sport, la marche et même la vie quotidienne. Comment le faire? Tiens-toi contre un mur, les pieds avancés de 30 à 40 cm. Glisse vers le bas jusqu'à ce que les genoux soient pliés à environ 90 degrés. Bas du dos et épaules collées au mur. Abdomen contracté. Garde une respiration régulière. Schéma de départ, 3 séries de 30 secondes. Repose-toi 60 secondes entre les séries. Chaque semaine, ajoute 10 secondes. En 1 mois, tu pourras rester en chaise pendant 2 minutes. Et c'est déjà une force sérieuse. Curieusement, les skieurs professionnels utilisent la chaise comme test de préparation. Si tu tiens plus de 3 minutes, tes jambes sont prêtes pour la montagne. Histoire de vie. Un entraîneur que je connais racontait. Il a fait une expérience avec des adolescents. Les garçons se vantaient de pouvoir faire 50 squats. Il leur a proposé la chaise pendant 1 minute. À 40 secondes, presque tous ont commencé à trembler, et 2 se sont levés. Et ce n'est qu'à ce moment
qu'ils ont compris que la force ne réside pas seulement dans le nombre de mouvements, mais dans la capacité à supporter la tension. Deuxième, pompe isométrique en position basse. Les pompes normales, tout le monde connaît. Mais il suffit de s'arrêter en bas et de rester immobile pour que le mouvement habituel devienne une épreuve. À ce moment-là, la poitrine, les épaules et les bras commencent à crier « Assez !» Et c'est alors que commence le vrai travail. Pourquoi ça marche? Les muscles travaillent dans la position de tension maximale. Le corps se renforce car le corps doit rester droit. Le contrôle se développe. Tu apprends à gérer la posture et à ne pas laisser le corps s'affaisser. Comment le faire? Mets-toi en position de pompe, paume sous les épaules. Plie les bras environ à mi-amplitude. Reste immobile et garde le corps droit. Abdomen et fessiers contractés, respiration régulière. Schéma de départ, 3 séries de 20 secondes. Amène progressivement à 50 secondes. Si c'est difficile, commence avec les genoux posés au sol. En 2 semaines, tu remarqueras, les pompes normales sont soudain devenues faciles. Cela signifie que les muscles ont appris à travailler plus efficacement. Troisième, se tenir sur la pointe des pieds. À première vue, un exercice amusant. Tu montes sur la pointe des pieds et tu restes immobile. Qu'est-ce qui pourrait être difficile là-dedans? Mais essaie de rester en haut, au moins 20 secondes, et tu sentiras ton mollet brûler de l'intérieur. Pourquoi ça marche? Les muscles du mollet, responsables de l'équilibre, se renforcent. La démarche et la stabilité s'améliorent. Le risque de blessures aux pieds et de chute diminue. Comment le faire? Tiens-toi droit. Tu peux t'appuyer contre un mur ou une chaise. Monte sur la pointe des pieds le plus haut possible. Reste immobile et tiens bon. Redescends lentement et de façon contrôlée. Schéma de départ. 3 séries de 20 à 30 secondes. Amène progressivement à 40-60 secondes. La particularité de cet exercice est qu'il peut se faire n'importe où. Dans un magasin, dans l'ascenseur, dans la cuisine, pendant que le café bout. Personne ne remarquera même que tu t'entraînes. Ces 3 exercices donnent déjà une base solide. Les jambes deviennent plus fortes, le corps plus stable et la démarche plus assurée. Mais le plus intéressant est à venir. Dans la partie suivante, nous verrons 3 autres exercices isométriques. L'un d'eux, le Superman, est connu pour littéralement sauver les gens des douleurs chroniques dans le bas du dos. Et un autre, le suspendu à la barre, ouvre la voie aux tractions, même pour ceux qui n'ont jamais pu en faire une seule. Dans ces 3 exercices est caché le secret d'un dos sain et d'une prise puissante. Les négliger, c'est perdre la moitié du pouvoir de l'isométrie. Quatrième, Superman, la force de la chaîne postérieure. Allonge-toi sur le ventre, bras tendus vers l'avant. Soudain, mouvement, les bras et les jambes s'élèvent du sol en même temps, comme si tu volais. À première vue, cela paraît facile, mais en quelques secondes, les lombaires et le dos commencent à brûler. Pourquoi ça marche? Active les muscles qui souffrent le plus du mode de vie sédentaire. Extenseur du dos, fessiers, partie postérieure des cuisses. Crée la base d'une posture correcte. Aide à réduire l'inconfort chronique dans la région lombaire. Comment le faire? Allonge-toi sur le ventre, bras tendus vers l'avant, contracte les abdominaux, ramène légèrement le coccyx vers l'intérieur, soulève simultanément les bras et les jambes d'une dizaine de centimètres. Regarde vers le bas, le cou doit rester neutre. Reste immobile. Schéma de départ.
3 séries de 10 à 15 secondes. Augmente progressivement jusqu'à 30 secondes. Après quelques semaines de pratique régulière, beaucoup de gens remarquent que la douleur lancinante dans le bas du dos, qui les gênait depuis des années, disparaît. 5e, squat, isométrique, style, sumo, pieds largement écartés, pointe vers l'extérieur, dos droit, le corps descend et reste immobile. 1 seconde, 2, 20. Les muscles des cuisses commencent à brûler, comme du feu. Pourquoi ça marche? Active les muscles des cuisses et les fessiers. Engage les abdominaux et le corps, créant de la stabilité. Améliore l'équilibre et réduit le risque de blessure aux genoux. Comment le faire? Place les pieds plus larges que les épaules, pointe vers l'extérieur. Descends le bassin, garde le torse droit. Les genoux doivent pointer dans la même direction que les pieds. Abdominaux contractés, dos droit. Schéma de départ, 3 séries de 20 à 30 secondes. Avec le temps, augmente jusqu'à 1 minute. Après quelques semaines, tu remarqueras, soulever des sacs lourds ou monter des escaliers est devenu plus facile. Les jambes ont cessé de brûler à chaque effort. 6e, suspendu à la barre. Cela paraît simple. Tu te suspends à la barre, et voilà. Mais dans cette simplicité se cache une énorme force. Pourquoi ça marche? Renforce la prise, indispensable pour de nombreux exercices. Étire la colonne vertébrale, soulageant la tension après une journée assise. Développe la ceinture scapulaire, améliore la mobilité articulaire. Comment le faire? Attrape la barre avec une prise en pronation. Relâche complètement les jambes, laisse le corps pendre librement, respire calmement, ne tends pas le cou. Pour compliquer, essaie le suspendu actif. Rapproche légèrement les omoplates. Schéma de départ. 3 séries de 10 à 15 secondes. Augmente progressivement jusqu'à 1 minute. Après quelques semaines, tu sentiras, les épaules sont devenues plus libres, le dos s'est redressé et une nouvelle force est apparue dans les mains. Maintenant, tu as dans ton arsenal les 6 exercices. Chacun d'entre eux peut être intégré dans la journée, séparément ou ensemble, dans un circuit. Mais comment l'organiser? Combien de secondes tenir? Comment les combiner pour obtenir des résultats? À suivre, un mini-programme tout près de 15 minutes de force. Tu découvriras comment progresser et surtout ce que tu obtiendras réellement en seulement 2 à 4 semaines de pratique. C'est là que se cache la motivation principale. Pourquoi l'isométrie change non seulement le corps, mais aussi l'attitude face à la vie. Mini-programme, 15 minutes de force. Maintenant que tu as les 6 exercices, c'est le moment de les rassembler dans un entraînement court, mais puissant. Ce programme ne prendra pas plus de 15 minutes, mais permettra d'activer tous les principaux groupes musculaires. Schéma en circuit. Squat contre le mur, 50 secondes. Pompe isométrique, 30 secondes. Se tenir sur la pointe des pieds, 30 secondes. Superman, 30 secondes. Squat, sumo, 50 secondes. Suspendu à la barre, 20 à 30 secondes. Repos entre les exercices, 30 secondes. Après les 6, une pause d'1 minute et répétez le circuit encore une fois. Pour les débutants, 2 tours suffisent. Les expérimentés peuvent en faire 3. Et oui, parfois, un seul circuit paraît plus dur qu'1 heure entière à la salle. Variante selon le niveau. Pour les débutants, squat contre le mur, ne descend pas trop bas, un angle de 100 degrés fonctionne aussi. Pompe, avec appui sur les genoux pour réduire la charge sur les épaules. Suspendu, peut se faire avec appui partiel des pieds au sol ou sur une barre basse.
Pour les avancer, dans le squat contre le mur, garde les bras tendus vers l'avant. Dans la pompe, reste presque au ras du sol. Dans l'exercice, sur la pointe des pieds, essaie de le faire sur une seule jambe. Dans le squat sumo, prends un haltère ou une bouteille d'eau dans les mains. Dans le suspendu, utilise la variante active. Omoplate, légèrement rapproché, corps contracté. Qu'apporte cette pratique simple? Amélioration de la posture. Les épaules s'ouvrent. Le dos devient plus droit. Réduction de l'inconfort. Beaucoup notent que les douleurs lombaires et cervicales disparaissent ou deviennent beaucoup plus légères. Force dans les jambes. Les escaliers cessent d'être une épreuve. Marcher devient plus facile. Endurance. Tu peux garder ton corps sous charge plus longtemps. Cela se transfère aussi aux entraînements habituels. Contrôle. Tu commences à mieux sentir ton corps, comment il bouge, où il se tend, où il se relâche. Psychologie. Chaque maintien est une mini-leçon de patience et de concentration. Et c'est précisément cette sensation de force intérieure que beaucoup apprécient encore plus que le résultat extérieur. L'isométrie enseigne une vérité simple. Le résultat ne réside pas toujours dans la quantité de mouvements. Parfois, il réside dans la capacité à rester immobile. Chaque seconde en statique est un pas vers la force, la confiance et la santé. Tu n'as pas besoin d'attendre des conditions idéales. Tu as un corps, tu as du temps, même 2 minutes. C'est ton opportunité. Réfléchis. Combien de fois as-tu repoussé le soin de ton corps à demain? Combien de jours as-tu passé assis, sans bouger, et qu'est-ce que cela t'a apporté? Chaque jour, sans pratique, est un pas vers la faiblesse et la fatigue. Mais chaque jour, avec pratique, est un pas vers la force et la liberté. Commence aujourd'hui. Tiens-toi contre un mur, colle ton dos, plie les genoux et reste immobile. En 1 minute, tu comprendras. Le corps travaille. Et en 1 mois, tu comprendras. La vie change. Et peut-être que cet exercice est justement cette petite habitude qui changera tout. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Mets un j'aime, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec ceux qui te sont chers. Peut-être que ce savoir leur sauvera un jour la vie.